Bienvenue. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne t'est égal. Oh, son nom, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, oh. Nous t'acclamons, nous te célébrons. Nous poussons des cris de joie. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Oh. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, dans nos vies. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Non, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, dans tes bras, oh, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras de paix, dans tes bras d'amour, dans tes bras de force, dans tes bras qui me consolent, dans tes bras qui me fortifient, tout près de toi, oui, tout près de toi. Oui, tout près de toi, oui, tout près de toi, tout près, tout près, tout près, tout près, oui, tout près de toi, tout près de toi contre ton cœur. Là où je suis aimé, ramené, corrigé, redressé, tout près, tout près, tout près, tout près de toi. Oui, dans tes bras, amour. Oh. Seigneur, nous t'acclamons, nous te louons. Alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Hugues Chingangoy, plus connu sous le nom d'artiste Hugues TN. Et je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons une devise. Sur Croire pour vivre, nous disons « Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. » Oui, je le crois. Allez, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour ce magnifique public qui a accepté de faire le déplacement? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, vous êtes bénis. Alléluia. Avant que de poursuivre, toute l'équipe de Croire pour vivre souhaiterait adresser, avec moi bien sûr, nos plus vifs remerciements à la direction de Canal 7 qui a été favorable à la coproduction et à la diffusion de cette émission gospel. Grâce à elle, ce qui hier était un projet est devenu une réalité, une aventure que nous commençons ensemble. Et je suis convaincu que nous vivrons ensemble de belles choses. Nous remercions aussi très chaleureusement Projet Maison, notre sponsor d'éco-plateau, SBTP qui répare pour nous tous nos soucis de menuiserie, Ice Gabon qui a pourvu à notre fond de scène et de manière tout à fait personnelle. J'aimerais honorer mes pères dans la foi qui m'ont toujours porté et supporté. Ils m'ont aimé là où d'autres m'ont haï et détesté. Ils ont cru en moi là où d'autres ont baissé les bras et m'ont abandonné. Et se sont même assurés que j'étais bel et bien mort et que ce soit fini pour moi. Ils se sont distingués au milieu de ceux qui se disent être pères, mais qui ne l'ont pas en vérité été. Car un père, un vrai, n'expose pas, mais couvre. Il ne détruit pas, il trouve le moyen de réparer. Si vous étiez ce genre d'homme par le passé, devenez meilleur que le passé.
Et je parle bien sûr du révérend Francis Michel Mbadinga et du révérend pasteur Augustin Tivino, qui sont pour moi des pères. Je ne remercierai jamais assez ma famille qui est toujours à mes côtés. Et à tous mes amis, mes vrais amis, qui m'ont toujours aimé en toutes circonstances. Et dans le malheur se sont montrés être eux aussi ma famille. Je pense à celui que j'appelle affectueusement tonton Basile, au grand frère JB, à maman Vicky, à Koulma Topé, à maman Gisèle, à tata Urs, à ma sista personnelle Alia, à Rooms depuis le Congo et à Ulrich Remeno et bien sûr à l'équipe of Daed tout entière. Bref, vous êtes nombreux, je ne vous citerai pas tous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, vous m'êtes précieux. Encore et enfin, merci à mes fans, si je puis le dire ainsi. Il s'agit de toutes les personnes, vous qui nous suivez sur Facebook et nous portez dans vos prières. Que Dieu vous exauce dans vos défis de chaque jour. Et enfin, aidez-moi, je vous prie. Tenons-nous debout ensemble pour honorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est digne d'être aimé, d'être adoré, d'être acclamé. Oui, reçois l'honneur et la louange qui te sont dus. Louange, honneur, gloire, majesté, reconnaissance. Tu es digne, oh Dieu, de recevoir nos vies en acclamation, car nul n'est comme toi. Alléluia! 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 Alors, nous poursuivons notre émission sur un thème aujourd'hui bien particulier. Mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Cette fois-ci, nous démarrons notre rubrique d'écoute de la parole de Dieu avec un invité prestigieux qui va nous partager sa part d'édification sur la question de la relation entre les pères et les fils dans le corps de Christ et qui va parler de bien au-delà parce que c'est un honorable serviteur de Dieu. J'ai beaucoup appris de lui en ce qui concerne la longévité dans la marche avec Christ. Bien des folies que j'aurais pu commettre, bien des folies, comme le dit l'Ecclésiaste, la folie est attachée au cœur de l'enfant. J'aurais pu m'égarer, j'aurais pu me détruire, m'auto-détruire moi-même, prendre des chemins tortueux qui, à première vue, sont lumineux, mais l'issue est la mort. Et croyez-moi, je n'ai pas la prétention d'être parfait, mais je suis parfaitement chrétien et pleinement en Christ, passionné et amoureux de Dieu. Et c'est grâce à l'enseignement, à la patience et à l'amour de tels hommes. Il est l'un des pères du réveil évangélique et charismatique du Gabon. Il est l'un des leaders principaux. Il est écrivain, auteur-compositeur, conférencier international et influent, très écouté des hommes d'affaires et des dirigeants des nations. C'est un homme qui aime l'ordre et qui a un véritable fardeau pour le pays. Il est le président et le pasteur principal de la grande communauté des églises Béthanie. Il est pour moi et pour beaucoup d'autres un père, un conseiller, un réconciliateur, un faiseur de paix, un vrai berger. Je l'appelle chaleureusement et très respectueusement papa. Vous l'avez compris, il s'agit du révérend Francis Michel Mbadinga. Aidez-moi à honorer de tels hommes et je vous prie d'acclamer le Seigneur pour le révérend Francis Michel Mbadinga. Alléluia! Merci papa. Merci de m'honorer de ta présence. Je te prie. Nous sommes à toi. Alléluia. Passez un excellent moment dans la présence de Dieu. C'est un privilège donc, bien sûr, d'être ensemble pour partager en quelques minutes, bien sûr, le thème qui vous a été tout à l'heure présenté. Comme vous devez bien l'imaginer, nous allons nous appuyer sur la parole souveraine de Dieu. Alors, il s'agit ici de développer une thématique, je pense, qui va même au-delà de l'Église, parce que les problèmes de conflit de génération se vivent pas seulement dans la communauté chrétienne, mais même à l'échelle de la nation. Et nous avons la responsabilité de donner quelques, on va dire, principes sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour tout simplement donner aux uns et aux autres des éléments sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour avancer. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, l'opportunité que tu nous donnes de parler en ton nom. Tu as dit que si quelqu'un parle, c'est pour annoncer les oracles de Dieu. En accord avec ta parole, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, tu as dit, Seigneur, que tu as établi des hommes pour annoncer les mystères du royaume. Seigneur, il y a sur cette terre des hommes et des femmes à qui tu chuchotes des secrets dans les oreilles. Et nous pouvons tout simplement, Seigneur, faire ce que tu attends de nous, aider ceux de notre génération, Seigneur, à recevoir ta révélation. La révélation qui est claire et qui donne de l'intelligence aux saints. Dans cet exercice, en ces quelques temps, Seigneur, cette opportunité qui nous est donnée de parler à ceux qui sont ici
et à tous ceux qui nous regardent, je te prie d'illuminer les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel et quelle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, la même que tu as déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, afin que nous soyons à même d'être tes dignes représentants sur la terre. Je te rends encore une fois l'honneur, la gloire, la louange qui t'est due, en me présentant devant toi comme un simple vase que tu peux utiliser pour être une source de bénédiction. Seigneur, encore une fois, merci pour cette opportunité. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Alors, l'un des textes que j'aime, c'est le sage roi Salomon. Vous savez que Salomon, fils de David, était également quelqu'un qui a fait preuve d'une très grande sagesse et d'une très grande intelligence, parce que je crois qu'il a appliqué un principe dont il a lui-même énoncé la vertu. Celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Et c'est important de réfléchir, et Salomon est quelqu'un qui a réfléchi sur un certain nombre de choses, et particulièrement sur le thème qui nous intéresse. C'est pourquoi le texte que je prendrai comme fondement se trouve dans la Bible, bien sûr, ce fameux livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 4. J'aime ce verset. La Bible est formelle, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Je voudrais le relire une deuxième fois. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Dans un premier plan, je crois qu'il importe de dire ici, en m'appuyant sur ce texte, que le problème ou la problématique de génération est en fait un faux problème. Vous savez que si nous posons mal un problème, toutes les solutions seront fausses. Nous devons savoir poser les problèmes pour trouver des solutions idoines et donner des réponses objectives, n'est-ce pas, aux questionnements qui sont les nôtres. Y a-t-il effectivement, comme on l'a suggéré tout à l'heure, un problème, on va dire un conflit de génération entre la terminologie père, j'y reviendrai tout à l'heure, des instruments du réveil peut-être en ce qui nous concerne des années 80 et tous ceux qui sont entrés, n'est-ce pas, dans le ministère, qui sont peut-être jeunes ou qui sont venus après nous. Y a-t-il réellement un conflit dans le processus, n'est-ce pas, de l'évolution de l'Église qu'on appelle corps de Christ? Alors, le premier problème en ce qui concerne la génération, c'est un phénomène, on va dire, naturel, que Dieu lui-même a établi. Dieu a fait en sorte qu'une génération vient, va, vit sa vie, atteint, n'est-ce pas, on va dire, un certain nombre de temps, on va dire, arrive à la limite même, n'est-ce pas, de son existence, mais Dieu est le Dieu de renouvellement de toutes choses. C'est pour ça, une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Donc, je voudrais dire que de manière beaucoup plus basique, la problématique des générations ne devait pas s'opposer parce qu'après une autre génération, c'est le plan parfait de Dieu qu'une autre génération subsiste. Mais maintenant, la question s'oppose au niveau de la cohabitation entre deux générations. Qu'est-ce qui doit se passer, n'est-ce pas, quand dans un espace bien défini, et c'est une réalité du monde et de l'existence terrestre qui est la nôtre, des gens doivent pouvoir cohabiter au-delà des générations, n'est-ce pas, à laquelle ces personnes appartiennent. Alors, il ne devrait donc en principe pas avoir de conflit. Nous devons comprendre qu'un village où il n'y a que des jeunes, c'est un village de sorciers. Un village aussi où il n'y a que des vieux, c'est un village de sorciers. Donc, chacun doit pouvoir savoir quel est le rôle, n'est-ce pas, qu'il doit jouer dans la société, dans l'Église, dans le temps et l'espace définis par Dieu de leur existence. Alors, pour ce faire, je voudrais revenir sur un autre principe qui est établi dans la Bible et je pense sur lequel nous pouvons nous appuyer pour commencer à trouver des solutions à la problématique qui nous a été posée. Dans Malachie chapitre 4, verset 6, nous lisons que « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Lorsque nous lisons ces textes, le Saint-Esprit suggère, parce qu'il est l'auteur des Écritures, c'est lui qui l'inspire à ceux qui ont écrit. Là, nous sommes en face d'un prophète d'autrefois qui s'appelait Malachie, que la volonté parfaite de Dieu, c'est que les cœurs des pères, Dieu ramène le cœur des pères vers les enfants. La question qu'on doit se poser, pourquoi faire? Parce que tout simplement, ceux qui sont pères, ceux qui sont aînés, certainement ont une expérience. Ma définition la plus simple de l'expérience, c'est l'observation des faits dans la durée.
Nous avons un merveilleux pays comme le Gabon. Vous voyagez à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle le Gabon profond, et vous allez voir des gens à la tête blanche qui sont là, dans ce que nous appelons les quarts de garde. Beaucoup d'entre eux ont une expérience inouïe, dont nous pouvons, tout simplement quand on est jeune, n'est-ce pas, jouir, parce que l'observation des faits dans la durée a permis à ces personnes, on va dire, de maîtriser un certain nombre de choses de cette vie et de cette existence. Ils ont observé des faits. Vous imaginez quelqu'un qui a 80 ans, on va estimer qu'il est devenu adulte à l'âge de 30 ans, donc il a vécu 50 ans. Et 50 ans là, il a observé des choses qui sont devenues des certitudes, pas parce qu'il est un forcené ou un entêté, mais parce qu'il a observé dans le temps et l'espace des faits. Il n'y a pas tout seulement, il a acquis une certaine expérience, dont ceux qui viennent après doivent pouvoir jouir. Alors ici, la Bible suggère que le cœur des pères doit être ramené vers leurs enfants. Il faut que ceux qui sont aînés, qui sont pères, qui sont adultes, qui sont matures, nous devons toujours avoir à cœur de susciter ce que je vais appeler le fait de faire perdurer la race. Vous imaginez s'il y avait avant nous une génération de travailleurs et que dans le temps, nous observons que les gens sont moins travailleurs. Donc, qu'est-ce que nous pouvons déduire? C'est que tout simplement, ceux qui avaient l'art de travailler n'ont pas transmis, on va dire cela, cette vertu à ceux qui sont venus après eux. Donc la responsabilité de ceux qui viennent avant, d'une génération qui vient avant, c'est de partager l'expérience, de partager les sujets sur lesquels ils ont eu de la maîtrise. Je me rappelle qu'en ce qui concerne mon père dans le ministère, l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, lorsque je le retrouve 25 ans après, nous étions à l'hôtel Bagnolet à Paris, il m'a dit, je veux te dire en 15 minutes ce que j'ai appris en 25 ans. Vous imaginez? Et pour moi, c'était extraordinaire. Quel homme pouvait me dire qu'il va m'enseigner en 15 minutes ce qu'il a appris en 25 ans? Donc, nous avons à accepter que si on est père, si on est né, si on est d'une génération précédente, face à ceux qui viennent après nous, la responsabilité évidente, si nous voulons faire perdurer la race, faire perdurer des valeurs, transmettre ces richesses à ceux qui viennent après. Et c'est ce que suggère le texte. Il ramène le cœur des pères vers leurs enfants. Mais on sait également que c'est une action de l'esprit. Parce que souvent, il y a des conflits, je veux dire, inutiles et qui ne se justifient pas. La Bible ajoute « et le cœur des enfants vers le père ». Donc, il n'y a pas simplement, comme je le dis souvent, ce n'est pas, on va dire, unidirectionnel. Ceux qui ont l'expérience doivent pouvoir le transmettre aux plus jeunes et ceux qui sont les plus jeunes doivent avoir une attitude enseignable et aller vers les aînés pour apprendre, n'est-ce pas, sur les sujets pour lesquels ils ont eu de la maîtrise. Mais ce qui m'interpelle dans le texte de Malachie 4:6, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Cela suggère que l'instabilité née plutôt d'un conflit de génération peut susciter la colère de Dieu. Parce que Dieu lui-même, on va dire, il a à l'origine du texte qu'on a lu tout à l'heure, une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Cette terre doit continuellement être habitée par des générations qui se succèdent. Donc il va falloir que chaque génération puisse simplement connaître quel est mon rôle, quelle est ma place, qu'est-ce que j'ai à faire. Vous savez, quand on est plus jeune, la force, l'énergie pour travailler se trouve dans les statistiques que nous pouvons remarquer dans ce monde. Vous allez remarquer qu'on nous parle par exemple dans des statistiques de ceux qui ont la force de l'âge. Quels sont ceux qui ont la force de l'âge? C'est ceux qui appartiennent à une génération qui est venue après une génération plus ancienne. Vous savez que si vous allez dans une compagnie aérienne, on peut vous dire que si vous avez 80 ans, que vous pouvez prendre, n'est-ce pas, un billet tarif 3e âge. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas jeune, vous n'avez plus la force de l'âge et donc vous avez, on va dire, une opportunité qui vous est donnée parce que vous faites partie du 3e âge pour pouvoir jouir, on va dire, de tarification spéciale du fait de votre âge. Vous êtes un aîné, vous êtes âgé, vous n'avez plus la force de l'âge. Donc, vous remarquez donc que les conflits de génération suscitent la colère de Dieu parce que Dieu lui-même est à l'origine, on va dire, de ce renouvellement permanent parce que la terre doit toujours être habitée. Alors Jésus emprunte le texte que je viens de lire de Malachie 4:6 et il va un peu plus loin. Il dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et la Bible a dit, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes,
afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Ce qui m'étonne dans le texte, il ramène, je relis le texte dans la manière dont le Seigneur lui-même a voulu, on va dire, le retranscrire, parce qu'il prête lui-même sa déclaration d'un texte qu'il a lui-même lu dans Malachie, mais avec quelques nuances. Et ces nuances ne sont pas le fait du hasard. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères, regardez bien, vers les enfants, ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la saïd des justes. On peut soupçonner, on peut suggérer qu'ici, les pères ont un rôle, je vais y revenir, et qu'une tendance que le Seigneur dénonce lui-même, c'est que souvent les jeunes sont rebelles. Vous avez quelqu'un qui a travaillé qui a eu 30 ans, 40 ans de vie active, 50 ans de vie active. Avec l'âge, il aspire au repos et à la sérénité. Et souvent, ils n'ont plus besoin de bruit. Je discutais un jour de ce sujet avec des gens, et la question qui m'a été posée, je pense qu'elle a été très bien formulée par Hugues tout à l'heure. On m'a demandé d'où vient le fait que les jeunes se plaignent des aînés et les aînés se plaignent des jeunes. Premièrement, de l'ignorance. Il peut arriver simplement qu'il y a des aînés qui ne connaissent pas leur rôle, mais souvent il peut arriver que les jeunes ne font pas preuve de sagesse. Et Jésus, à dessein, a utilisé le terme rebelle, comme pour les identifier. La première chose que je voudrais dire dans le cas qui est le nôtre, le cas spécifique du Gabon que je connais le mieux. Lorsque nous avons connu le réveil des années 80, j'ai souvent dit que ce réveil est né d'un constat. Dieu ne suscite pas des réveils pour en susciter. Lorsqu'un réveil est suscité, c'est en fait le fait d'un besoin dans la nation, dans la société, qu'une minorité quelquefois a perçu. Et quand elle a perçu, cela a suscité en eux des attitudes, des comportements, une consécration de la prière. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté le réveil. Quelle est l'expérience des années 80? Quelle a été réellement la nôtre? C'est lorsque nous allions à l'église dans les années 80, pour la plupart d'entre nous, parce que nos parents étaient anciens d'église, à l'église évangélique du Gabon en particulier, nous allions à l'église pas parce que nous étions des chrétiens nés de nouveau. Nous y allions parce que nos parents nous l'imposaient le dimanche, c'était la discipline de la famille, et nous y allions au culte dimanche. Mais quelques années plus tard, nous avons perçu qu'il y avait un problème. Nous allions à l'église, nous écoutions les sermons, nous chantions, nous avions même des responsabilités dans des chorales, dans des groupes de jeunes, etc. Mais la semaine, nous vivions notre vie comme des personnes inconverties. L'environnement favorisait qu'on pouvait se dire chrétien le dimanche, mais vivre comme un petit démon tout au long de la semaine. On pouvait mentir, on pouvait tricher en classe, on pouvait commettre la débauche, ou bien même être dans la fornication, on pouvait être ivrogne, on pouvait être drogué, et venir dimanche à l'église, donc dans une apparence de piété, mais la semaine, on vivait comme on voulait. Ce qu'il faut dire à ce sujet, que c'était l'environnement. Je voudrais ouvrir des guillemets dans un pays, à l'époque, du parti unique, hein? Pas aujourd'hui où tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais je vous dis parti unique. On peut dire qu'il y a une... Vous savez, on va dire, où tout est un. Hein, et vous avez le parti, vous avez le gouvernement, vous avez même la religion, tout forme qu'un seul bloc. Et donc, lorsque nous avons fait cette retraite fameuse à l'INGS, nous nous sommes rendus compte que non, il fallait que quelque chose change. Nous ne pouvons pas en même temps dire être chrétiens et vivre comme on le voulait. C'est-à-dire la nouvelle naissance supposait que les œuvres des ténèbres, nous devions nous en débarrasser. C'est pour ça que je dis souvent que le réveil des années 80 est basé sur des valeurs. Il fallait apprendre à être discipliné, il fallait vivre une vie chrétienne, il fallait aimer Dieu, il fallait le servir, il fallait se maintenir dans la sainteté. Et cela a radicalement transformé nos vies. Et lorsque, vous voyez, on a commencé à vouloir vivre ainsi, et dans notre environnement de jeunes, et même dans notre église locale de l'époque, l'imposer, ça a suscité un conflit. Et c'est de ce conflit-là, parce que, vous savez, je pense qu'il faut souvent parler de la loi de la condensation. La pluie ne vient pas du ciel par le fait des hasards. Encore une fois, vous savez qu'il faut que la chaleur parte de la terre, rencontre, n'est-ce pas, la température de l'atmosphère. Et quand les deux se mettent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a condensation et la pluie tombe. Le réveil, c'est la même chose. Il faut que quelque chose parte de terre, une certaine chaleur spirituelle, un certain engouement spirituel qui rencontre
n'est-ce pas, la sphère où Dieu règne, sa volonté respectée, accomplie. Et quand les deux se mettent ensemble, Dieu descend sur la terre et se manifeste par un réveil. C'est ce qui a suscité le réveil des années 80, donc qui a été basé sur un réveil, qui a été basé sur des valeurs. Donc, à quel niveau le conflit peut-il naître? Pour répondre à cette question, et ça va être la dernière partie de mon intervention, j'aime utiliser ce texte d'Ézéchiel chapitre 22, versets 29 à 30. Le peuple du pays se livre à la violence, commet les rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Vous voyez, en tout temps, lorsqu'il y a un problème dans la société, lorsqu'il y a un problème de mœurs, lorsqu'il y a un problème de valeur, Dieu cherche un homme. Dieu cherche des personnes disposées. Mais ces personnes que Dieu cherche, il faut d'abord que Dieu fasse d'abord un travail dans leur propre vie. Je peux penser que ça a été le cas chez nous. Qu'est-ce qu'on a perçu? Qu'on était chrétien. Moi, j'ai vécu des situations où vous allez à Kimbo, vous passez quelque part vers Saint-Michel et vous trouvez des gens qui sortent du banja avec le kaolin dans le visage et qui rentrent dans le temple pour aller l'adorer. Mais ils sortent du kaolin. Nous avons vécu des expériences où des personnes qui ont dansé toute la nuit, qui sont ivres, le pasteur demande à un groupe d'animation dans l'église d'entonner un chant, et puis les personnes qui entendent un chant entendent le chant de la danse qu'ils ont fait dans le quartier. C'est-à-dire que confusion entre le cantique et une danse d'animation qu'on a fait dans le quartier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un syncrétisme, il y avait un mélange. Nous l'avons perçu et nous nous sommes dit non, on ne peut pas être chrétien et en même temps vivre comme un petit démon tout au long de la semaine. On ne peut pas se dire chrétienne, chanter dans la chorale et commettre l'adultère de manière régulière et récurrente. On ne peut pas être pasteur et être un ivrogne et être un débauché. C'est pour ça que je dis, ce réveil a pour fondement des valeurs. Nous avons perçu qu'il y avait un syncrétisme, il y avait un mélange. Des gens pouvaient être à l'église dimanche, mais étaient samedi chez le féticheur. Des gens pouvaient être à l'église dimanche, mais pouvaient avoir demandé à un féticheur de tuer un ennemi dans le quartier. Des gens pouvaient être pasteurs, tomber avec la Sainte Seine, n'est-ce pas? Le repas du Seigneur, la coupe dans les mains, et, en toute ivresse, et servir la coupe à d'autres. On s'est dit non, non, il y a quelque chose qui cloche. Mais vous voyez, ça ne suffisait pas de faire un constat. Il fallait rentrer en nous-mêmes et se dire, est-ce que nous-mêmes, nous vivons les préceptes que nous partageons aux autres? C'est ce que j'appelle se tenir sur la brèche. C'est-à-dire, quelque part, il y avait un trou, il fallait être des pierres vivantes, comme l'apôtre Pierre le dit dans son épître, et être capable de se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, ça doit changer. Et je pense que c'est ce que le réveil des années 80 a apporté à notre pays. Maintenant, le conflit souvent se situe à quel niveau? Pas qu'on est contre le fait que des gens s'engagent dans le ministère, servent Dieu, mais d'être ferme et de continuer à dire que si des gens se réclament, particulièrement du mouvement des réveils, les gens doivent intégrer le fait qu'être une église de réveil suppose avoir compris qu'être chrétien, c'est une vie fondée sur des valeurs que prône l'évangile de Jésus-Christ. Le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le ministère, ce sont ces faits qu'ils ne veulent pas apprendre. Peut-être tout à l'heure dans la prochaine discussion, je rentrerai dans les détails, mais le ministère, ce n'est pas la cravate, ce n'est pas le titre, ce n'est pas le costume que le révérend Frère Michel Badinga porte. Le ministère, c'est savoir s'il porte ce costume, s'il parle au nom de Jésus, s'il porte, n'est-ce pas, un titre ecclésiastique, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Le problème de la génération d'aujourd'hui, on fait beaucoup plus dans le mémétisme ou dans la mémeté. C'est-à-dire, quelqu'un est pasteur, quelqu'un a une église, bon, je peux être aussi pasteur et je peux aussi avoir une église. Quelqu'un prêche l'évangile, je peux aussi prêcher l'évangile. Mon père dans le ministère m'avait dit, avec la Bible, on peut tout faire. Vous savez, avec la Bible, on peut être un escroc. Avec la Bible, on a utilisé la Bible pour créer et susciter la guerre. Avec la Bible, on a divisé des familles. Donc vous voyez, si ce que nous faisons, en y incluant Dieu, n'est pas basé sur des valeurs, c'est à ce niveau que des conflits pourront être suscités inutilement. Mais je pense, pour conclure, que nous avons la responsabilité, d'un côté, de partager notre expérience, mais deux, de voir des jeunes qui veulent servir Dieu et qui doivent comprendre, au-delà de ce qu'on voit dans le visible, quelles sont, n'est-ce pas, les réalités spirituelles sur lesquelles ils doivent être fondés pour exercer un ministère qui glorifie notre Seigneur. Je vous remercie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Révérend, merci. Nous avons un temps dans l'émission qui est dédié à l'écoute ou la découverte de frères qui chantent et qui louent et qui adorent le Seigneur. C'est le clip de la semaine
Il s'appelle Imela et je vous prie tous ensemble d'apprécier ce temps. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. And because of how you've poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, Kaka, oh, Who am I, Lord? who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Oh, I to worship you. yeah. It's your blood that makes the difference in me. And made a way. Made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, Lord. Never sing your song. Yeah. But the sacrifice of Calvary's stream Is the reason. is the reason I can Cry out today. Imela. Yeah, yeah. Imela Chineke mo. You're my Lord and King, and I bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yeah, na mema. Oh, yeah, nikani Chineke mo. Oh, narekele, naro. Jesus, my God, my Lord. Imela. Bonjour à tous et soyez bénis en Christ Jésus.
Chers amis, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous sommes de retour sur le plateau de Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, votre chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons pour habitude de dire une chose, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous voulez écrire à nos invités, leur poser des questions, donner un avis, apporter une critique constructive à l'émission, faire des suggestions ou simplement nous encourager, ou encore vous voulez réserver vos places pour faire partie, n'est-ce pas, du public dans l'émission et vivre en live ces moments, ou encore mieux, vous voulez faire une demande en mariage surprise sur le plateau ou simplement souhaiter un joyeux anniversaire, ou même mieux, intervenir en tant qu'invité sur le plateau. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou encore contactez-nous au 04 13 30 00. Et si vous avez à cœur de faire un don ponctuel ou mensuel pour le fonctionnement et la pérennité de l'émission, si vous voulez devenir un sponsor de Croire pour vivre, sachez que vous êtes les bien attendus et les bienvenus. Notre numéro apparaît au bas de votre écran, mais je vous le redonne, 04 13 30 00. Juste après, nous allons continuer avec le révérend, juste après une courte page de pub. Mais je tiens à rappeler ceci, en ce moment même, il y a une campagne de sensibilisation et de dépistage initiée par Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba. Le but est que toutes les femmes, autant qu'elles sont, puissent venir faire un test de dépistage pour justement savoir si elles sont ou non atteintes du cancer, n'est-ce pas, comme ça, du sein et du col de l'utérus. Je vous en prie, toute femme, où que vous soyez, mobilisez-vous et levez-vous. Ne laissez pas que votre vie soit arrachée par la paresse ou par l'ignorance. On se retrouve juste après une courte page de pub. Merci. Projet Maison, une écoute, un conseil. Nous allions l'esthétisme à la fonctionnalité. Nous vous accompagnons dans tous les projets d'aménagement intérieur, standard et sur mesure. Nous sommes spécialisés dans la conception, la réalisation et l'aménagement des cuisines équipées, dressing et armoires, tout ceci avec les meilleurs fabricants italiens. Nous vous offrons un suivi personnalisé de manière à vous proposer des solutions correspondant à vos attentes. Projet Maison, le mobilier dont vous rêvez à 2 pas de chez vous. Notre showroom est situé entre l'aéroport et Ocala, après le Ballon d'Or. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 2h. Projet Maison, le design italien à vivre. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Croire pour vivre. Nous sommes donc dans notre deuxième partie, n'est-ce pas, la partie questions-réponses, où nous recevons le révérend pasteur Francis Michel Mbadinga et qui nous a fait l'honneur de ne pas venir tout seul. Il est venu avec sa meilleure amie, il est venu avec son rock, comme il a l'habitude de le dire. J'ai cité Maman Sco, comme j'aime l'appeler, c'est la révérende Scholastique Mbadinga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman, tu es ravissante, tu es magnifique, tu es merveilleuse. Permets-moi de venir te faire la... C'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. C'est la vôtre aussi. Alléluia. Alléluia. Papa, maman, merci d'un cœur sincère, vraiment humblement, de m'avoir accepté et d'avoir honoré cette invitation de par votre présence. Tout à l'heure, lorsque tu es intervenu, tu as dit des choses qui étaient très importantes. Et on se pose la question de savoir, au regard du climat ecclésiastique au Gabon, on serait tenté de croire qu'il y aurait un conflit comme ça générationnel entre les pères, le père que tu es, la génération des pères, vous qui avez démarré le réveil dans un premier temps, et n'est-ce pas, la génération des fils. Bon, je ne parlerai pas de... Est-ce qu'il y a un conflit de génération? Non, je pense, je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure, que si un problème est mal posé, toutes les solutions seront fausses. Tout à fait. Je crois qu'il faut poser le problème tel qu'il doit être posé. Tout à l'heure, lorsque je me suis appuyé sur Malachie, il était évident que, d'abord sur le texte d'Ecclésiaste, je m'excuse, une génération vient, une génération va, et la terre subsiste. Tout à fait. Voilà. C'est Dieu qui est le Dieu du renouvellement de toutes choses.
un homme naît, il se marie, fait des enfants, atteint un certain âge, s'en va. Il a une postérité qui va continuer, n'est-ce pas, à faire perdurer son nom, à faire perdurer son œuvre, etc., etc. Donc je crois que le Dieu auquel nous croyons est le Dieu, n'est-ce pas, des générations. Donc on n'a pas à se faire, à créer un conflit qui ne doit pas exister. Je pense que le problème est plus profond qu'un conflit générationnel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait comme ça des perspectives ou des stratégies à préconiser, ou encore que vous préconisez, n'est-ce pas, comme ça, pour rehausser ou encore plutôt susciter un leadership jeune responsable? Oui, il faut élever les standards. Hein. Je crois qu'il faut d'abord, je veux utiliser une expression peut-être un peu rude, il faut démystifier le ministère. Il y a trop de mystique, c'est-à-dire un peu, nous ne sommes pas dans une scène théâtrale lorsqu'on rentre dans le ministère. Voilà, le ministère c'est plus sérieux hein, que faire, je veux utiliser une expression peut-être un peu rude, des singeries spirituelles. Je crois que la problématique vient tout simplement du fait que je veux me limiter simplement dans le contexte à l'intérieur duquel je vis et auquel j'appartiens. Hein, c'est-à-dire les communautés pentecôtistes charismatiques et de réveil. Et particulièrement les communautés dites de réveil. Parce qu'aujourd'hui, il y a une foule d'églises et de dénominations. Voilà, église éveillée, église de réveil, église, etc., etc. Bon, comme je l'ai dit tantôt, le réveil que nous avons connu est le fait d'une prise de conscience d'abord de notre besoin de salut. C'est-à-dire, il était évident que nous n'étions que des religieux. Je veux dire que le christianisme, ce n'est même pas de la religion. Le christianisme, c'est un style de vie dont Jésus-Christ est la référence par excellence. La religion est faite de dogmes, d'interdits, de plein de choses, mais la religion ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Donc le christianisme étant un style de vie, à partir du moment où on devient chrétien, on adopte ce style de vie. Je veux m'inspirer de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est la vie qui est transformée de l'intérieur et qui rejaillit dans nos rapports à l'homme, nos rapports aux autres. Et ça, c'est la chose la plus importante. Bien. Ce qui fait que la génération de ceux qui ont été avec moi lorsque qui sont des aînés, qui sont des leaders, des instruments que Dieu a utilisés pour ce réveil, si vous observez leur vie, la majorité d'entre eux, quels que soient les problèmes, les crises par lesquelles ils sont passés, sont restés fondés sur la parole. Tout à fait. C'est-à-dire, on ne va pas trouver parmi eux des gens qui se sont, je veux dire, prostituées, etc., etc., des péchés avilissants. On peut leur reprocher des choses, mais on ne va pas trouver des choses qu'on trouve aujourd'hui où vous avez quelqu'un qui commence aujourd'hui, demain, il se retrouve avec 2 femmes, il couche avec la choriste de l'église, il a une femme, il a 3 femmes, il a 4 femmes, il a volé, il a triché, etc. Ce sont ces choses qui nous gênent énormément. Hein. Donc, comment nous devons restaurer un peu, on va dire, la respectabilité de la fonction de ministre de Dieu, de serviteur de Dieu? Bien. Il faut que ceux qui ont une expérience la transmettent à ceux qui sont venus avant. Tout à fait. Parce que quel est le vrai problème? Je parle toujours du principe que j'appelle Cristiano Presto. Cristiano Presto, c'est quoi? C'est-à-dire, vous voulez allumer la lumière, vous appuyez sur un interrupteur et la lumière s'allume. C'est ça, cette génération est comme ça. Tout à fait. Mais on ne va pas se poser la question, tel homme de Dieu, ça fait combien d'années qu'il est dans le ministère? Ça fait 30 ans qu'il est dans le ministère, 30 ans qu'il a aimé sa femme, qu'il a des enfants qui sont connus. Tout à fait. Je parlais avec un serviteur de Dieu il y a quelques jours et qui me disait, ce qui est étonnant, vous avez présenté mon épouse, la révérence scolastique, mais partout je veux la voir. Des gens peuvent voir mes enfants au quartier et reconnaître que ça c'est l'enfant du révérend Francis. Mais ces ministres, on n'a jamais vu leur femme, on n'a jamais vu leur enfant, on ne voit pas leurs parents. C'est-à-dire c'est des gens qui sont des singletons à vie, mais apparemment ils ont des enfants, on ne les connaît pas, apparemment ils ont une femme, on ne la connaît pas apparemment. Donc oui, il y a pas mal de problèmes autour même de la vie elle-même de ces personnes. Donc ils doivent apprendre que le ministère, ce n'est pas le costume, le ministère, ce n'est pas la cravate, le ministère, ce n'est pas le titre ecclésiastique, et que ceux qui ont la cravate, ceux qui ont le costume, ceux qui ont le titre ecclésiastique, quel a été leur background? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on voit dans le visible pour revenir à un principe que Jésus lui-même a établi? Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur soit propre. Parce qu'on a beau mettre le costume, si on est pourri de l'intérieur, ça va toujours réjaillir. Oui, mais là-dessus, révérend, justement, juste une parenthèse, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose quand même d'assez spécial. C'est que, bon, effectivement, certains hommes de Dieu n'exposent pas leurs femmes. On reviendra certainement lors d'une prochaine émission avec Maman Sco pour parler de la position de la femme dans l'Église, où elle n'est quasiment
pas entendue ou encore elle est très peu entendue. Et ce qui est dommage souvent, c'est qu'on voit des hommes de Dieu forts, brillants, extraordinaires, pleins d'onction, mais souvent lorsqu'on écoute leur femme derrière, on a le sentiment qu'il n'y a pas eu ce transfert de connaissances, ce transfert de savoir. Et aujourd'hui, c'est un problème. Qu'est-ce que vous pouvez vous donner comme conseil, on va dire, à ce type de serviteurs de Dieu qui prennent, on va dire, peut-être trop le devant? Voilà. Oui, bon, ça c'est elle qu'il faudrait éviter pour répondre à ce genre de questions. Je n'ai pas envie d'y répondre. Bon, mais je dirais tout simplement que non, il faut prêcher aussi par l'exemple. Hein. Les gens doivent pouvoir trouver des référents devant eux. Mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de référents qu'ils font comme ils pensent. Hein. Et donc, je suis d'accord que c'était un débat peut-être qu'il faut ouvrir une prochaine fois. Et quel serait selon vous, révérend, pardonnez-moi de vous couper la parole, quel serait selon vous le cheminement pouvant permettre un assainissement spirituel comme ça de cette situation dont vous parlez aujourd'hui, de cette multiplication, ce déferlement d'églises, de ministères, et ce problème de pères qui, comme qui dirait, seraient en conflit avec les fils, de fils finalement qui s'autoproclament pères et pasteurs et qui eux-mêmes n'honorent pas leur père ou ceux qui disent être des pères. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un problème aujourd'hui. Hein? C'est un problème. Moi, personnellement, révérend, il y a quelque chose qui m'impressionne. C'est que je considère qu'il y a des pères et il y a des aînés, des grands frères. Pour ma part, le révérend Francis Michel Badinga est un père. Le pasteur Jude Ngwa est un père. Et il y a au milieu de vous certains fils qui sont nés de par votre ministère. Et dans ces fils, il y a ceux qui nous ont précédés, et puis il y a nous, il y a notre génération. Mais fort est de constater que souvent, tout le monde veut qu'on l'appelle père. Tout le monde veut qu'on l'appelle père spirituel. Du coup, c'est compliqué. Je me retrouve parfois à aller dans des églises, et puis c'est quelqu'un qui n'a pas forcément investi dans ma vie, ni semé, ni me donné des conseils, ni investi de son temps dans ma vie. Mais pourtant, il veut que dès qu'il arrive, je l'appelle père. Donc, voici mon fils, l'évangéliste Hugues TN. Qu'est-ce que vous en pensez? La Bible dit qu'elle ne te loue et non toi-même. On ne peut pas s'auto-proclamer quelque chose. Tout à fait. Mais pour régler ce problème, je dirais, les choses sont simples. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut à nouveau élever les standards dans le milieu chrétien qui est le nôtre. La chose commence, et je le crois, par le fait que la conversion à Jésus-Christ est déjà la semence des ministères. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui sont mal convertis et ça se ressent aujourd'hui dans la manière dont ils exercent leur office et leur ministère aujourd'hui. Donc, si le fait de recevoir Jésus, de se convertir est la semence des ministères, nous les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons faire très attention dans le travail que nous faisons lorsque des gens acceptent Jésus. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a commencé christianisme céleste. Il est quitté christianisme céleste et sérénissant. Il est quitté sérénissant, il est parti là-bas. Combien de siècles comme le chien, il atterrit à Béthanie. Bon, si je ne fais pas attention sur la réalité de sa conversion et que demain je le nomme ancien, qui devient pasteur, bon, j'apprendrai qu'il a fait un lavement avec l'huile d'onction à un de ses enfants ou un malade dans le quartier, avec mort de personnes. Et on va dire, voilà, les mauvais témoignages que les communautés ont. Donc, il y a d'abord un problème de conversion. Parce que la conversion, c'est la première chose. La Bible déclare, Christ nous a affranchis. Donc, on ne se met pas à nouveau sous d'autres jours. Lorsqu'on est libéré par l'action que Christ vient faire dans notre vie, tout à fait. Quand la conversion est réelle, je parle le processus d'un cheminement qui peut nous amener au ministère, va être easy et les gens vont produire du fruit et vont avoir un bon témoignage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la motivation. La Bible dit qu'une bonne motivation a poursuivi la grâce. Aujourd'hui, j'entends des gens de slogans qu'on invite au Gabon. Si tu veux être riche, fais une école ou crée une église. On entend ce genre de choses. Wow. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés de manière frauduleuse dans le ministère. Dieu ne les a jamais appelés. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu pour leur dire « Je t'appelle au Saint-Office ». Mais qui y rentrent parce que, bon, j'ai vu X avec un costume, il a une église. On était à l'école au CE2, mais lui, il n'était pas plus intelligent que moi. Donc moi aussi, je peux faire la même chose que lui. Mais entre ça, il ne connaît pas quel était le cheminement spirituel de la personne qui, peu importe qu'il était bête, qu'il était bandit avant, mais qui aujourd'hui est certainement, véritablement un serviteur de Dieu que Dieu a appelé. Mais c'était mon collègue, non, on était ensemble à l'école, bon, moi je peux faire comme lui. Si lui, il a une église, il a 100 personnes, moi aussi je peux avoir une église. Et donc vous avez des gens qui rentrent comme ça,
sur la base de ce genre de considération. Mais que dit la Bible? Une bonne motivation à poursuivre la grâce, mais la voie des perfides, elle est rude. Donc, troisième problème, c'est la formation. Il faut que nous élevons aussi le niveau d'expertise académique de ceux qui veulent servir Dieu. Je veux dire pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas accepter que la fonction sacerdotale, pastorale, soit la seule fonction sur terre où les gens exercent sans une formation. C'est quoi la vocation? La vocation, c'est ce que je vais appeler l'appel, c'est la vocation intérieure. L'appel ne concerne personne d'autre que la personne qui l'a reçu avec son Dieu. Ça ne concerne pas mon père, ça ne concerne pas ma mère, ça ne concerne pas les gens de mon village. Dieu m'a appelé et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. C'est la vocation intérieure. Mais Paul va plus loin. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge de surveillant, on a traduit évêque, épiscopos, mais c'est littéralement surveillant, la charge d'être au-dessus d'un groupe de personnes. Il aspire une œuvre externe, mais qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors. Alors on a pensé que cela était limité simplement à l'attitude, au comportement d'une personne physique. Non, 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 non. Le terme littéral, c'est accréditation. Accréditation. Donc, ça veut dire qu'il a un bon témoin, qu'il a une accréditation. Je ne peux pas aller voir le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur veut dire, mais révérend Francis Michel Baniga, sur quelle base est-vous, pasteur? Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a touché, et puis il est rentré en moi. J'ai l'onction, monsieur le ministre. J'ai l'onction. Le ministre ne peut pas... Et même lui dire, révérend, que là, à l'instant, ministre, si tu doutes, reçois l'onction. Voilà, bon, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc, le ministre ne peut pas comprendre ce langage. Il est du dehors. C'est-à-dire, il ne fait pas partie, n'est-ce pas, on va dire, de notre congrégation, il ne peut pas comprendre. Donc, pour ces gens du dehors, pour nos nations qui sont des sociétés organisées, qui sont des pays organisés, qui ont des lois, vous comprenez, il faut une accréditation. Imaginez pour un instant que quelqu'un se lève parce qu'il a vu, il y a comment on appelle ça, Dr House, c'était, je crois, c'est un truc à la télé. Tout à fait, tout à fait. Dr House. Bon, voilà, je regarde une série, hein, Dr House, et puis je dis, tiens, oh là là, j'aime Dr House, oh là là, j'aime la médecine, oh, j'aime les chirurgiens. Et puis je me lève le matin parce que j'aime la chirurgie, je me sens une vocation de chirurgien, je prends le bistouri, je rentre et permettez-moi d'ouvrir le ventre de quelqu'un, mais c'est exercice illégal de la médecine. Donc ces gens-là exercent de manière illégale la fonction sacerdotale. Tout à fait. Il faut la vocation intérieure, l'appel de Dieu, mais il faut également la formation. Vous comprenez? Maintenant, je ne pense pas que parce qu'on a la formation, que c'est la formation qui règle les problèmes de moralité. Maintenant, après, il faut vivre avec un certain nombre de règles à l'intérieur de la communauté, de valeurs auxquelles il faut souscrire pour qu'effectivement, n'est-ce pas, il n'y a pas, on n'entache pas, n'est-ce pas, l'honorabilité de la fonction. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. J'aimerais maintenant poser une question à m'adresser à maman Sco. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette femme de Dieu? Révérende scolastique, est-ce que ce problème que l'on identifie un peu plus entre les serviteurs de Dieu, homme à homme, est-ce qu'on le retrouve aussi beaucoup dans le milieu de servantes de Dieu, de femme à femme? Je veux dire que c'est très facile de voir des frères, des sœurs qui rentrent dans le ministère et qui refusent d'honorer les pères. Mais est-ce qu'entre femmes, il y a ce souci où on voit une maman, on voit une aînée, et puis on se braque, ou on rentre dans une forme de compétition, ou c'est plus fluide chez vous, il y a plus de solidarité? D'abord, merci pour m'avoir invité à cette belle émission. Pour vivre, faisons tout ce qui est possible et Dieu fera l'impossible. Oui. Yes, et si j'ai vraiment un petit mot à dire, parce que je ne parle pas trop comme mon mari, vous comprenez, le révérend, excusez-moi, juste pour donner un point de vue, tout simplement pour dire que les femmes n'ont pas trop ce problème, parce que vous savez, les hommes ont, malgré qu'ils sont des serviteurs de Dieu, l'ego. Ils ont cet ego-là. Et c'est cet ego qui leur fait prendre des distances, en fait. Mais nous, les femmes, nous avons cette matrice qui nous permet, vous comprenez, nous sommes des donneuses de vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Nous sommes des donneuses de vie. Et nous n'expérimentons pas trop ce problème de séparation. Tout à fait. Non. Tout à fait. C'est vraiment à cause de ça, quoi. Donc, les femmes n'ont pas trop ce problème parce que
nous, notre part, c'est d'intercéder. Amen. Mais ce que j'aimerais quand même ajouter, c'est de savoir qu'il est souvent quand même un peu difficile lorsque on sait que les serviteurs de Dieu ont souvent des petits conflits et que nous sommes les épouses de ces serviteurs. Vous comprenez? Je pense que nous avons une part à faire aussi. Tout à fait. C'est de tout faire pour que notre intercession, quelque part, Amen. s'élève pour qu'il n'y ait pas ces clivages, qu'il n'y ait pas ces différences, qu'il n'y ait pas ces divisions, en fait. Amen. C'est notre travail, Amen. c'est là que nous sommes appelés. Nous sommes Amen. des femmes De prière. de prière. Au-delà d'être des femmes Voilà. de valeur, vous êtes des Voilà, femmes de prière. de prière. Et c'est là notre travail. Et nous devons le Alléluia. faire, nous devons le continuer pour que le Oh, monde va merci très bien. Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, chère maman, priez pour nos papas. Alléluia. Révérend, j'ai une question. Vous êtes écrivain, auteur-compositeur, théologien. Vous avez fait des études en philologie, en option hébreu et grec. Vous préparez un doctorat. Vous êtes prédicateur d'évangile. En même temps, vous êtes un apôtre de Dieu reconnu dans les nations et au Gabon précisément. Comment vous arrivez à concilier toutes ces vestes, on va dire, hein? Toutes ces responsabilités, parce que derrière, c'est vrai, le côté honorifique, il y a un fardeau, il y a une responsabilité. Comment vous conciliez tout cela? Moi, je pense qu'à partir du moment où on sait à quoi Dieu nous appelle, vous savez, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et je crois tout simplement que si clairement on sait à quoi Dieu nous appelle, il n'y a pas souvent de problème. L'essentiel, c'est de faire les choses avec passion, avec amour, avec intégrité, dans la crainte du Seigneur. Je crois qu'à partir de ce moment, s'attendre toujours à Dieu nous donne plus d'énergie et la capacité de pouvoir relever tous les défis qui se dressent devant nous. Amen. Et j'aimerais savoir, lorsqu'on est en même temps auteur, compositeur, en même temps écrivain, est-ce que c'est le fait de la grâce de Dieu ou est-ce que c'est parce que vous avez, comme qui dirait, bossé, vous avez payé le prix? Non, je crois qu'il faut avoir pour fondement le fait de payer le prix. Amen. Mais maintenant, si vous payez le prix et qu'en plus de ça, la grâce de Dieu vient se mêler, je crois qu'on peut faire des choses extraordinaires. Vous savez, vous avez composé plusieurs chants, plusieurs cantiques comme ça, que nous chantons dans nos cantiques, dans nos églises, et on ne sait pas forcément que c'est vous qui en êtes l'auteur. C'est dans la volonté de Dieu que l'homme et la femme ne soient qu'un. Je crois que tu allais chanter. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vivement que ça m'arrive. On te le souhaite. Alléluia. Alléluia. Maman Sco, vous êtes aussi bien connue dans le milieu musical et artistique et vos filles aussi chantent. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles font leurs études en Afrique du Sud et il y en a une particulièrement qui se distingue, qui s'appelle Bussine. Je pense qu'on aura l'opportunité de la recevoir. Elle a reçu 3 awards en Afrique du Sud. C'est vraiment une source de bénédiction et c'est une fille de pasteur qui se distingue dans l'église et au-delà. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la mère que vous êtes. Alléluia. Révérend, je nourris un rêve et je vous le dis comme ça un peu à l'antenne. Je vous prends de court. Je nourris un rêve, celui que d'organiser un off diet, mais cette fois-ci pas un concert comme on le fait d'habitude l'été, mais un off diet des pères. Un temps pendant lequel nos papas se réunissent un peu entre eux en tant que pères et puis nous entretiennent et nous emmènent dans la louange et l'adoration de leur temps. Comment est-ce que... Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et j'aimerais le programmer pour le mois de janvier. C'est-à-dire que je souhaiterais qu'on démarre l'année avec une bénédiction des pères qui se retrouvent là et qui nous entretiennent sur des cantiques qu'ils ont chantés quand eux aussi ils ont commencé leur premier pas avec Christ. Qu'ils nous entretiennent sur les cantiques qu'ils ont chantés, les temps d'adoration qu'ils ont eus jusqu'au bout. Je veux te suivre. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, justement. Non, mais... Est-ce que si je le prépare pour on va dire la fin du mois de janvier, vous m'accorderez votre présence? Oui, il n'y a pas de problème, nous chanterons. Off the des pères, s'il vous plaît. Préparez-vous au mois de janvier, nous aurons Off the des pères. Alléluia. Amen. Nous avons un temps dans l'émission qui s'appelle Un temps dans sa présence, pendant lequel nous recevons un artiste gospel. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste gospel particulier. C'est mon frère
Et j'aime à le dire, je me souviens lorsque j'ai accepté Christ, on chantait déjà dans le monde, comme on le dit. Et puis, j'ai arrêté de chanter avec lui et avec eux parce que c'était tout le temps baby, baby, baby. Et puis, je leur disais, mais pourquoi toujours baby, baby, baby? Et puis, on ne dirait pas Jesus, Jesus, Jesus. Et ce qui est drôle, c'est qu'il m'a laissé partir dans Jesus. Et je suis parti pour suivre mes études. Je reviens lors d'une conférence, une croisade. Et je le retrouve les mains levées dans une croisade en disant Jesus, Jesus, Jesus. Oh. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, gars, laisse tomber, j'ai arrêté baby, baby, baby. Son nom est Steve Penny. Il chante Jésus est mon héros. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Steve Penny? C'est un temps dans sa présence. Alléluia. Bonsoir à tous. J'espère que mon micro passe. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Il est mon héros. Jésus est mon Est-ce qu'on chante ensemble? Yeah, yeah, yeah. Jésus. Est-ce qu'on peut donner le son? J'entends pas bien le son, s'il vous plaît. Jésus est mon héros. Il est mon héros. On va chanter ensemble. Quelle grâce ai-je de l'avoir comme Dieu, Seigneur et Roi, car je sais qu'il est toujours là, veillant sur moi. À la croix, il a vaincu la mort, c'est Dieu qui est fort. Et dans chacun de mes combats, il est là et combat pour moi. Disons-le ensemble. Ma vie, ma paix, ma joie vient de lui. Quand je tombe, il me relève. Il est mon héros, il est mon héros. Dans chacun de mes challenges, il est là et me soutient. De qui aurais-je peur? Il me comble du vrai bonheur. À la croix, il a tout payé, du péché m'a libéré. Il est celui par qui je puis tout. Jésus est mon héros. Ensemble, Jésus est mon héros. Jésus est mon héros. Il est mon héros. Il est mon héros. Oui, oui, ma paix, ma joie vient de lui. Quand je tombe, il me relève. Il est mon héros. Il est mon héros. Pour tout ce qu'il est, je veux le louer, lui qui est si parfait, je veux l'honorer pour tout ce qu'il est. La louange, l'honneur et la gloire soient à lui seul. Jésus est mon héros. Oh, Jésus est mon héros. Quand je tombe, il me relève. Ensemble, il est mon héros. Ma vie, Jésus. Ma vie, ma paix, ma joie vient de lui. Quand je tombe, il me relève. Il est mon héros. Il est mon héros. Jésus est mon héros. Ma vie, ma paix, ma joie vient de lui. Quand je tombe, il me relève. Il est mon héros. Il est mon héros. Ensemble, Jésus est mon héros. Chantons-le. Jésus est mon héros. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Steve Penny. Merci beaucoup. Jésus est mon héros. Steve, juste comme ça, pendant quelques minutes, dis-nous un peu, en quoi, donne-nous juste un témoignage comme ça de comment est-ce que Jésus a été ton héros. Jésus a été mon héros parce qu'il est venu me ramasser dans une circonstance compliquée, désespérée, difficile. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut voir ce que je suis devenu, on peut voir le travail que Dieu fait au travers de moi, on peut voir les œuvres Merci et la Seigneur, louange soit lui est-ce qu'on peut seul. acclamer Dieu pour sa vie. Voilà. Tu sais, je vais te dire une chose. Moi,
Moi, je bénis le Seigneur pour ta vie et j'aime ce que tu dis lorsque tu dis Jésus est venu te chercher dans une situation compliquée. Parce que moi, c'était carrément, tu vois, tu es au bord de la falaise et puis au moment où on te pousse et tu tombes, tu vois, Jésus vient, il t'attrape par le col, tu vois, et puis il te sauve. Tu vois, that's my life, you know. C'est ma vie. Je te dis merci. Steve Pendy. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Steve Pendy? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus, toutes et tous. Vous êtes sur Croire pour vivre, votre nouvelle émission Gospel sur Canal 7. Je rappelle encore à toutes les femmes qu'en ce moment même, Madame Sylvia Bongo a initié une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et probablement du sein aussi. Je vous encourage, tout autant que vous êtes, à vous aligner à cette campagne. Femmes, levez-vous et allez-y. Je l'ai dit précédemment, je le redis. Ne laissez ni la paresse, ni l'ignorance vous arracher votre vie. Nous allons poursuivre notre temps de louange et d'adoration en écoutant, n'est-ce pas comme ça, papa et maman Mbadinga. Ils vont devoir nous entretenir pendant quelques 3 minutes, comme ça, sur un chant de louange et d'adoration de leur choix. Et nous allons prendre le temps d'être bénis par une prière de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble? Révérend, je vous prie. Alors ce chant, je l'aime bien parce que c'est la détermination de 3 jeunes hommes qui n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé à l'injonction de l'ennemi et ont accepté de rentrer dans le feu et voir Dieu les aider à l'intérieur. J'aimerais que ce soit vraiment un bon rythme là-bas. Dans le peuple d'Israël à Babylone se trouvaient de très bonnes gens, consacrés à Dieu dans toute leur personne, éveillés et intelligents. Ses amis de Daniel devaient tous 3 servir Nebuchadnezzar, le puissant roi. Il les avait amenés à Babylone et ils gardaient la foi. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servait le Très-Haut, le tout-puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Croire pour vivre. Et comme je vous le dis, nous faisons une chose. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Alléluia. Moi, je prie Dieu, je veux cette longévité, je veux ce manteau de grâce que vous avez et j'aimerais que pour Canal 7 entièrement, pour la direction de Canal 7, pour les actionnaires, pour les visionnaires de Canal 7, pour les missions Croire pour vivre et pour l'ensemble de nos téléspectateurs et tous ceux qui sont présents, que vous puissiez nous bénir. En tant que Père, vous êtes le premier homme de Dieu que nous recevons. Est-ce que nous pouvons recevoir de vous une bénédiction? Je vous en prie. Nous allons nous lever pour prier. Tu es le Dieu de toute éternité et nous pouvons nous réjouir d'être dans ce lieu, transformé en sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Investir un lieu de médias où ta parole peut être propagée au-delà des limites que nous impose notre humanité. Je voudrais te bénir pour Canal 7, sa direction, ses actionnaires, tous ceux qui ont contribué non seulement à la création de ces structures médiatiques, mais Seigneur, qui ont aussi favorisé que l'évangile, le gospel est une place primordiale. Nous voulons vraiment le recommander à ta grâce. Accorde-leur le succès, la réussite. Et qu'au-delà de cette première émission, Croire pour vivre, que ce lieu, que cet endroit soit un phare qui illumine les vies, les cœurs de ceux qui se perdent à travers le monde et qui, à travers une seule parole sortie de toi, peu importe l'instrument que tu vas utiliser. Seigneur, comme Pierre a dit, dis seulement une parole. Cet officier romain l'a dit, et mon serviteur sera guéri. Qu'à travers une seule parole,
le son d'une mélodie, Seigneur, que des vies soient transformées, des vies soient changées. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons te consacrer cet instrument. Planter ta croix debout, comme un signe prophétique, pour dire, Seigneur, qu'à travers cette institution médiatique, Seigneur, des âmes seront sauvées, des vies seront renouvelées, des couples seront réconciliés, des jeunes sortiront de la drogue, des bandits seront transformés en serviteurs de Dieu. Yes, God. Seigneur Dieu, des voyous en bons citoyens. Que cet instrument serve au bien, Seigneur, à ceux qui te glorifient et qui t'honorent. Alors que nous te consacrons cet endroit et que nous bénissons tous ceux qui nous ont aidés à faire cette émission. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit leur partage. Au nom du tout accompli qu'est Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Merci à tous. Je réalise mes insuffisances, aveuglé et trompé par mon ignorance. Personne devant toi n'a de connaissance et peut dire ce qu'était le monde avant qu'il commence. Je réalise mes insuffisances, aveuglé et trompé par mon ignorance. Personne devant toi n'a de connaissance et peut dire ce qu'était le monde avant qu'il commence. La terre n'est déjà-t-elle pas assez ronde pour que